avant l'IPO de Porsche, il y aura celle d'Univer. La semaine prochaine, non, mais je le dis avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme parce qu'on va parler de la folie camping-car avec Julien Toumieux, le président d'Univer, et la directrice générale Delphine Bex. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Univer, donc, est un distributeur de véhicules de loisirs, comme on dit, camping-car, caravane, etc. Fondé en 2006 à Limoges. Vous affichez plus de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le dernier exercice qui a été clos fin août 2021, une progression de près de 40% sur un an. La cotation est prévue sur Euronext Growth le 1er mars prochain, la semaine prochaine, avec une levée de fonds de 12 à 16 millions d'euros environ. On va parler évidemment de vos ambitions. Moi, un truc qui m'a le plus frappé peut-être pendant cette crise pandémique, on en parlait avant l'émission, mais je le dis très ouvertement, c'est la manière dont Trigano, donc un de vos partenaires évidemment, a théorisé l'idée du camping-car comme étant devenu une bulle sanitaire mobile dès l'automne 2020 face à l'explosion des ventes et l'explosion de la demande. On en discutait juste avec vous avant l'antenne. Vous me disiez, cette tendance, elle était déjà là, mais elle a éclaté au grand jour de manière spectaculaire. C'est-à-dire que il y a la réponse à un besoin qui va au-delà du produit même aujourd'hui. Oui, la pandémie, en fait, a été un accélérateur de tendance, mais elle était structurellement là. La génération X, c'est la génération des quarantenaires qui ont vécu au début des années 80 la vie en camping avec leur famille et qui veulent refaire partager ces moments conviviaux avec leur propre famille aujourd'hui. Et ce sont eux qu'on a vu arriver sur le marché il y a un peu plus de 5 ans avec la grosse arrivée des vannes et des fourgons. Donc la pandémie, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a été fermé, ça a été un petit moment un petit peu difficile pour nous, mais on a eu des indicateurs sur notre marketing digital et sur une plateforme digitale dont on pourra peut-être parler qui s'appelle Caramaps. On a des indicateurs qui ont littéralement explosé grâce aux médias, puisqu'ils ont favorablement communiqué sur le camping-car. Parce que l'été, on ne savait pas ce qu'on allait faire. On ne savait pas si on allait partir en hôtel. On ne savait pas s'ils allaient ouvrir. Les avions, on savait que c'était à peu près pas possible. Et donc, le camping-car, le van, le fourgon, la caravane, c'était l'alternative parfaite pour faire du tourisme l'été. Et puis, redécouvrir aussi un peu notre pays, la France, avec sa montagne, sa campagne, sa mer, ses grands espaces, ses villages, etc. Voir l'Europe. Non mais, alors l'Europe, pour le camping-cariste, j'imagine que le terrain de jeu, c'est pas juste la France. C'est très intéressant. L'Europe, il y a une dizaine d'années, c'était assez franco-français, c'est-à-dire qu'un camping-cariste français est resté en France. Et puis en fait, ce qui s'est ouvert, c'est les accords de roaming. C'est-à-dire qu'on pouvait, avec son téléphone, utiliser son forfait 3G pour aller à l'étranger. Donc c'est très facile parce qu'on a le GPS. C'est très facile parce qu'on a des traducteurs et donc même si on ne connaît pas l'italien, on peut aller visiter des pays italiens. Donc on a ouvert l'Europe également. Et tout ça mis bout à bout, est-ce qu'on peut dire que c'est un nouvel âge d'or là pour vos métiers, pour vos business, ce qui s'est passé pendant la crise pandémique, il n'y aura pas de retour en arrière Il y a plein d'éléments structurels. Cette génération X, voilà. Bon. Les jeunes retraités, aujourd'hui, il y a 15 millions de retraités. En 2030, il y en aura 20 millions. Donc ça, c'est mécanique. On a sa sensibilité à l'empreinte carbone. Et le camping-car, la vie en camping-car, c'est ce qui répond le plus favorablement. Sur un camping-car, vous avez un panneau solaire, vous faites attention à vos taux. Et c'est vraiment dans l'esprit du slow tourisme, ça rentre vraiment dans cette sensibilité à l'empreinte carbone. La démocratisation de l'usage, plus vous avez d'utilisateurs, plus vous communiquez sur le camping-car, c'est génial, c'est facile, toi aussi fais-en. Il n'y a plus de barrière à l'entrée en disant qu'est-ce que je vais faire avec mon camping-car, est-ce qu'il me faut un véhicule, un permis B, où est-ce que je vais faire ma vidange, mon plein. Et donc cette démystification favorise l'usage. Puis l'économie collaborative qui diminue très fortement le coût d'un camping-car. C'est-à-dire que vous avez votre camping-car, ça vaut 40, 50 000 euros, 60 000 euros si vous voulez accéder à un véhicule neuf. Et vous mettez en location particulier à particulier, ça se loue 150 euros par jour et ça se finance 600 euros par mois. Et à la revente En 10 ans, vous perdez la moitié de votre valeur. Bon, c'est ce que j'appelle un nouvel âge d'or, moi. Enfin, je ne sais pas si vous le théorisez comme ça. Tous ces éléments, et c'est là où j'appuie vraiment fortement, on n'est pas dans du... Oui, la pandémie a été un accélérateur de tendance, mais on n'est pas dans du conjoncturel, on est sur du structurel. Et je prends la part de marché en Allemagne, qui est le premier marché européen.
il se vend un peu plus de 80 000 camping-cars par an pour 85 millions d'habitants. En France, on est à 30 000 camping-cars pour 65 millions d'habitants. Donc, il reste encore des choses à faire. Comment est-ce que tout ça se traduit en termes de business, Delphine ? La question du digital, elle est au cœur de tout désormais. Vous êtes avant tout un réseau de concessionnaires. Tout à fait. Comment est-ce que le mix évolue de ce point de vue-là ? Depuis notre association avec Julien, notre croissance, elle s'est ventilée en 40% de croissance organique, 60% de croissance externe. D'accord. Et parallèlement à ça, comme on a à cœur de répondre à tous les services et tout ce qui va pouvoir servir à nos clients dans l'utilisation de leurs véhicules, on a eu à cœur d'accroître notre business en proposant une solution digitale qui est le couteau suisse, qui était un facilitateur de voyage, qui est Caramaps. D'accord. Donc en chiffres... Qui fédère combien aujourd'hui ? Oui, alors allez-y sur les chiffres, Delphine. Alors, en chiffres, nous sommes passés de 3 millions de chiffre d'affaires en 2006, 4 collaborateurs, à 91 millions, comme vous le disiez si bien, avec 142 collaborateurs. Mais on ne veut pas en rester là, parce qu'autour de ces 3 piliers qui sont très forts, que sont la croissance organique, la croissance externe et notre outil digital, on veut passer de 91 millions à 170 millions, qui comprennent 135 à 140 millions de croissance organique. Et parallèlement, n'est pas intégré dans notre business, et c'est ça qui est intéressant, notre outil Caramaps, qui comprend en publié 120 000 membres, et aujourd'hui, Julien 620, pas 620, pardon. 600, Tout à fait. oui. 620 Plus de 000 membres. 620 000 membres aujourd'hui. Voilà, et qui propose des points d'intérêt, tout ce qui va servir dans l'utilisation de son véhicule à un camping-cariste sur toute l'Europe. C'est quoi la force de cette communauté ? Parce que j'imagine qu'il y a quelque chose, on l'a décrit, d'ultra affinitaire autour du véhicule de loisirs, du slow tourisme, etc. C'est une communauté qui fonctionne de manière autonome. Et puis comment on la monétise ? C'est ça le sujet pour vous. Alors je ne sais pas, Delphine, Julien. Alors, je vais prendre la parole. Donc aujourd'hui, on est à 638 000 membres qui utilisent notre application. C'est-à-dire qu'on a transformé le guide papier dans le smartphone. Et aujourd'hui, on sait s'ils ont 57 ans, s'ils voyagent 2 fois 3 jours ou 1 fois 3 semaines, s'ils sont météo-sensibles, s'ils partent au nord, au sud, s'ils suivent le festival de jazz plutôt que le championnat de golf, s'ils ont un intégral ou une capucine, qui sont des typologies de camping-car. On a eu à cœur de rendre toutes les choses gratuites. Et aujourd'hui, on va offrir des services. Donc là, on est le TripAdvisor du camping-car. C'est-à-dire qu'on a des fiches très détaillées dans le voyage en camping-car. Et on va offrir un service, c'est une de nos principaux axes, il y en a d'autres, mais celui-là, c'est un des principaux, c'est de devenir le Airbnb du camping-car. C'est-à-dire qu'on va, sur l'ensemble de l'Europe, ouvrir tous les espaces chez les particuliers qui souhaitent partager leur bout de jardin, leur parking, leur aire privée, moyennant une rémunération. Donc ça peut aller de 5 €, 10 €, 50 € si vous avez la recharge électrique vue sur la montagne avec une piscine. Donc le camping-cariste va verser ces 50 € sur notre plateforme de réservation à destination du particulier. Et là-dessus, on prélèvera une commission de 15%. Et ça, c'est un usage que vous voyez effectivement se démocratiser de la part des propriétaires d'un bout de terrain ou d'une aire, comme vous dites, Julien. C'est l'économie collaborative. Il n'y a pas de frein psychologique particulier à se dire pour 50 €, je laisse mon bout de jardin à un camping-cariste que je ne connais pas. Plus du tout aujourd'hui, ça aurait pu être le cas il y a 20 ans, puisqu'on était moins dans l'économie collaborative, le partage, etc. Mais il n'y a aucune contrainte pour le particulier. Le camping-cariste arrive sur l'aire privée, il se gare, coucou ou pas coucou, on peut partager le repas. On lui a mis une prise et puis c'est réglé, quoi. C'est réservé, le camping-cariste paye ses 20 € et puis on prélève notre commission dessus. On a même une force sociétale, parce que nous avons le cas d'une personne âgée qui a mis à disposition son terrain, alors à la campagne, vous avez une magnifique vue sur la campagne, et lui, il veut rester chez lui le plus longtemps possible, il ne voit personne et ça lui crée un lien social, donc on s'assure que tout va bien. Vous avez, si vous souhaitez en profiter, une magnifique vue sur la campagne, et cette personne, elle garde un lien social. Donc tout le monde y trouve son compte. Ouais, je comprends. L'incitation est des deux côtés. Je reviens encore sur les questions de business. Aujourd'hui, on parlait de l'automobile il y a quelques minutes avec Arnaud Morel. C'est combien de temps d'attente pour un camping-car aujourd'hui ? Est-ce que c'est un sujet pour vous en termes de gestion, de stock, d'approvisionnement, etc. Alors, on a notre stock, on a des stocks d'occasion également. Et puis, en fait, avec nos constructeurs, on fait ce qu'on appelle des cadencements. C'est-à-dire qu'on va recevoir des produits au fur et à mesure. Donc si vous voulez un camping-car qu'on n'a pas prévendu et qui arrive au mois de mars, on pourra vous le livrer le mois prochain.
Aujourd'hui, si vous voulez un camping-car très particulier, très spécifique, qu'on n'a pas cadencé, on est plutôt sur la fin d'année civile, fin 2022. Ouais. Et ce sujet du délai, il est important pour le client, pour celui qui vient acheter un camping-car, ou parce que c'est un achat peut-être un peu différent d'un autre, on est prêt à attendre jusqu'à 6, 9 mois peut-être. C'est une problématique, c'est-à-dire qu'on pourrait répondre beaucoup plus à la demande actuelle. Si vous achetez un camping-car, c'est grosso modo pour partir pendant les grands week-ends du mois de mai, c'est partir cet été. Oui, on veut en profiter maintenant. Donc c'est vrai que c'est de l'attente et difficile. Mais comme le camping-car est liquide, vous pouvez tout à fait faire un compromis sur les options ou sur la typologie de camping-car, prendre celui qui va arriver sur les mois prochains et pourquoi pas le revendre à l'hiver prochain pour en commander un autre qui arrivera sur la saison prochaine. Un dernier mot, Delphine, peut-être, vous l'avez souligné, effectivement, il y a eu pas mal de croissance externe ces dernières années. J'ai noté que vous aviez racheté 11 concessions en 15 ans, depuis la création d'Univers. Donc oui, de ce point de vue-là, l'exercice est bien rodé. Vous avez une vraie expérience, justement, d'acquisition-intégration de ces concessionnaires. Je pense qu'on peut dire qu'on a fait nos preuves. Ces croissances externes, en plus, c'était de deux ordres. La moitié qui était en difficulté, presque en état de cessation de paiement. L'autre moitié qui était rentable. Alors, quand elles sont en difficulté, on arrive avec notre modèle Univers, notre marque, on la met en place, on crée une vitrine, on crée une dynamique, des salariés, on regagne la confiance client et là, tout va bien. On a pris l'exemple d'une concession à Angoulême dont on a fait l'acquisition pour 1 euro parce qu'elle allait très mal. Elle vendait 13 véhicules, dégageait 773 KE de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, 3 ans après, elle génère 5 700 000 euros de chiffre d'affaires et a vendu 113 véhicules. Donc oui, on sait faire. Merci beaucoup et on suivra donc les premiers pas d'Univers sur Euronext Growth la semaine prochaine, le 1er mars. Merci Delphine Bex et Julien Toumieux, directrice générale et président d'Univers, qui étaient les invités de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bismart.